Salut YouTube, alors aujourd'hui on va parler ceinture avec surtout shell holder. Parce que là c'est quand même un des gros budgets en shotgun. C'est les ceintures et les systèmes de rétention des cartouches. Alors il existe actuellement trois grands systèmes, hein. Alors on a les premiers systèmes existants, vous voyez, avec des aimants et une fixation de la cartouche par l'élasticité du plastique avec un réglage en bas pour l'adapter. Donc on règle une bonne fois pour toutes pour la longueur de sa cartouche et après on n'y touche plus. Donc vous voyez, hop là, bon là c'est le porte-cartouche que je prends quand on fait des matchs 3 armes. Donc comme ça j'en ai 12 sur la ceinture. On a ensuite les systèmes AP Custom. Donc c'est vrai qu'ils sont assez étonnants. On a deux lamelles en plastique en haut, en métal en haut et en bas. Et la cartouche est retenue ainsi. Donc c'est assez dur à trouver. Et c'est compliqué de se faire vraiment une ceinture complète avec ce système-là. Moi je dirais que l'inconvénient, c'est que la rétention de la cartouche, elle est assez faible, hein. Et qu'un petit coup de crosse a vite fait de faire sauter les cartouches. Problème qu'on n'a pas ici, puisque là on a une très bonne rétention. On peut régler la tension. Là, je peux appuyer, vous voyez, ça ne bouge pas. Alors que là, quand j'appuie, ouais, alors que là j'appuie, ça ne bouge pas. Il faut vraiment appuyer très fort. Et ça se retire très facilement. Et là, je vous montre ma ceinture, celle que j'utilise pour les matchs. Alors ma configuration, voilà. Donc c'est à droite 20 cartouches, à gauche 12 cartouches et 4 cartouches pour le départ. Enfin, 4 x 2 cartouches pour le départ. Donc 8. Puisque au moment du load on make ready, je charge main droite, comme ça m'échauffe pour le quad load, tac tac, j'en mets 8, je remets la 9ème, et avant de commencer, je prends les cartouches ici, et je regarnis le devant de ma ceinture, comme ça je suis prêt. Pourquoi deux côtés? C'est vrai que j'ai commencé avec un porte-cartouche 28 coups, uniquement à droite, et je me suis rendu compte que finalement, dans certaines phases de départ, par exemple les options 3, c'était beaucoup plus rapide de charger directement ma gauche, puisque l'arme est déjà basse. Il n'y a qu'à la faire pivoter. On en met 8, 9. Si on utilise le MPL que je fixe là sur ma ceinture pour pas l'oublier. J'ai trouvé que c'était plus rapide. Et c'est pareil, dans certaines configurations, vous avez un tunnel Cooper. C'est plus intéressant de pouvoir charger main gauche que d'essayer de le faire main droite en épaulant la crosse qui fait sauter les bouts de bois du tunnel, donc ça pas bon. Et j'ai également remarqué que c'était quand même beaucoup plus facile d'aller en marche arrière et de charger main gauche que de le faire main droite. C'était moins dangereux pour les angles et on avait une meilleure maîtrise du rechargement, on était plus rapide. Donc c'est ce qu'il va expliquer. Donc là le système, hop, c'est un système à ressort. Donc là c'est ce qui se fait en ce moment. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de régler la ceinture. Bon, ça coûte plus cher bien évidemment. Ça coûte plus cher, mais je devais changer, donc puisque j'avais mon 28 coups et je voulais déplacer l'autre côté.
Bon, si vous avez un système comme ça, c'est déjà très très bien. L'investissement ne vaut pas le coup de reprendre la même chose. Donc la ceinture. Donc là, c'est une ceinture souple. C'est une ceinture très très souple. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est très très souple avec un bandeau élastique à l'arrière. Donc c'est assez confortable, ça permet de serrer très très fort. Vous pouvez aussi prendre des ceintures d'haltérophile, donc qui seront beaucoup plus épaisses, mais qui offrent beaucoup plus de rigidité. Là, le souci de cette ceinture, c'est qu'elle est très confortable, mais il faut vraiment la serrer très très fort pour avoir de la rigidité. Chose qui n'est pas nécessaire avec les ceintures de muscu, etc. en cuir. Voilà.